Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises qui n'a montré aucune évolution aujourd'hui, toujours ici dans une zone de range globale entre 1,09 et 1,1120 autour de la zone des 1,10 autour de laquelle se trouve justement la paire de devises actuellement. Donc on est totalement ici neutralisé sur cette paire de devises dans un contexte global qui reste baissier au vu de l'impulsion que nous pouvons voir ici et ce tant que la zone ici des 1,1120 reste résistance. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi c'est en train de se neutraliser. Les cours après avoir franchi ici la zone des 1,3180 restent au-dessus de cette zone qui agit désormais comme support. Donc ça reste haussier ici d'un point de vue très court terme, mais un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, nous sommes toujours ici sous le coup de cette impulsion. Là aussi nous avons une zone précédemment support, à savoir ici la zone des 1,3284 qui a agi comme résistance ici sur ce mouvement haussier. Toutefois, tant que les cours ici restent au-dessus des 1,3180, nous avons une dynamique très court terme qui reste globalement haussière. Un franchissement de la zone des 1,3284 validerait cette continuité avec comme objectif cet ancien support ici qui pourrait se transformer en résistance, la zone des 1,3360. Sur l'or, hier je vous indiquais une possible reprise du mouvement haussier par rupture issue de la zone des 1957 $ l'once. Alors, même si on est revenu ici sous cette zone, on peut considérer que le mouvement est toujours en cours, puisque d'un point de vue très court terme, on peut constater ici qu'après cette attaque sur la bolle inférieure, la zone de moyenne mobile 20 exponentielle agit ici comme zone de support et soutient la poursuite de la tendance. Donc pour l'instant, on est revenu sous la zone ici des 1957 $ l'once, mais une prochaine accélération pourrait nous donner un signal de poursuite de ce mouvement. En termes d'objectifs, nous avons ici un niveau intermédiaire qui se situe sur un ancien, retracement de Fibonacci de la précédente dynamique haussière. Cette zone se situe sur des niveaux proches des 2002 $ l'once et c'est donc le prochain objectif en cas de rupture ici de la zone des 1957 $ l'once. Sur le WTI, hier nous constations le nouveau contact ici avec la zone des 115 $ le baril. Suite à cela, on est revenu ici sur la zone des 110. Cette zone semble toujours agir ici comme zone de support et on est en train de se neutraliser. Alors, c'est aussi clair avec les indicateurs puisque autant nous étions ici sur une navigation largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette zone, autant ici cette moyenne mobile ne représente plus grand chose. Alors certes il n'y a pas eu de retour ici sur la bande de Bollinger inférieure, mais on voit que désormais cette moyenne mobile ne joue pas de rôle prépondérant sur l'évolution très court terme actuelle. Donc on est vraiment dans une phase de neutralisation autour des 110 $ le baril avec une zone de support intermédiaire sur ces niveaux ici des 107,90 $ le baril. Le WTI donc reste dans une dynamique plutôt haussière au sens très court terme de la tendance. Par contre, d'un point de vue moyen terme, le fait que l'on ait eu ici cette forte impulsion et que depuis il n'y ait pas eu de cassure de points bas significatifs, nous indique que là aussi nous sommes toujours potentiellement dans une dynamique haussière dans un sens un peu plus moyen terme. Et puis enfin sur le Bitcoin, on assiste à un retour donc de cette crypto-monnaie sur une zone de résistance intermédiaire. En effet, dans la journée, on est venu tester ici une zone à 45 000 $ pour un Bitcoin. Cette zone qui était précédemment ici résistance lors de précédents contacts, tels que nous pouvions les avoir ici sur cette zone et ici, a de nouveau été testé comme résistance. On le voit clairement sur la configuration actuelle puisque nous avons des cours qui sont venus ici et qui retracent, mais la dynamique globale ici par rapport à l'horizon de temps très court terme reste
proprement haussière, hein. On voit ici des contacts très rapides avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui vraiment là agit comme une zone de support mobile sur cette dynamique, et pour l'instant on est toujours au-dessus. On vient de marquer ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure, on reste sur des niveaux assez élevés. Attention, une rupture ici de cette zone des 45 000 $ pour un Bitcoin, eh bien, nous donnerait un objectif de poursuite en direction ici de cette zone majeure des 51 800 $ pour un Bitcoin. On peut d'ailleurs constater, hein, si on trace cette zone ici des 45 000, que ce niveau était précédemment support ici sur cette phase d'évolution. Donc c'est vraiment important ici que l'on casse cette zone d'une manière forte si on veut obtenir un peu plus de directionnel, donc en direction de cet objectif des 51 800 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès lundi prochain pour de nouvelles analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.